vous pose la question de savoir quels sont les éléments les plus importants dans une maison. Un maçon au milieu de nous se lèverait sûrement pour dire « Ah mais les fondations, bien sûr !» C'est sûr que si votre maison s'écroule au bout de 2 ans parce que vous n'avez pas fait des fondations comme il faut, ça ne servait à rien de construire. Un couvreur dira « Ah mais il y a aussi la toiture qui est importante. C'est sûr que s'il pleut et qu'il neige dans votre maison, c'est plus vraiment une maison. » Vous avez compris, chaque élément a son importance. Je pourrais multiplier les exemples, mais il y a un élément qu'on oublie souvent, qui passe un petit peu inaperçu dans une maison, c'est la porte. Ça paraît banal, une porte dans une maison, ça paraît pas grand-chose. Et pourtant, si vous terminez votre maison, vous l'avez fait dans les règles de l'art, elle est belle, elle est magnifique, avec des murs solides, une belle toiture, mais que vous n'avez pas fait de porte, votre maison ne vous servira à rien du tout, parce que vous ne pourrez pas y entrer. Quand vous achetez une maison et qu'avec l'agent immobilier, par exemple, vous allez la visiter, votre premier contact avec la maison, c'est de passer la porte. C'est le point de passage obligé. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 8, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. » Le titre de mon message est « La porte ouverte ». Qui parle ici? Qui est celui qui ouvre une porte? La porte en question. Le verset précédent nous dit « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. » Dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, il y a 7 lettres, 7 messages, si vous voulez, qui sont adressés à 7 églises. Elles font toutes partie de la province romaine d'Asie. Et l'auteur de tous ces messages, c'est le Seigneur Jésus lui-même, qui ici est appelé le Saint et le véritable. C'est celui qui se présente à Jean, l'auteur du livre de l'Apocalypse, en disant « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Donc celui qui ouvre la porte, ou qui la ferme d'ailleurs, n'est pas le premier venu, c'est le Seigneur Jésus en personne. Celui que le livre de l'Apocalypse appelle quelques chapitres plus loin, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Si vous cherchez du travail et que le PDG d'une entreprise vous dit « Tu cherches du travail? Ne t'inquiète pas, je t'ouvre la porte de mon entreprise. » C'est un message super encourageant, oui ou non? Vous vous dites que ça sent bon la fin de Pôle emploi, je suppose. Mais si c'est le Seigneur des seigneurs qui vous dit « J'ai ouvert devant toi une porte et personne ne pourra jamais la refermer », alors j'espère que vous répondez bien « Ah, ça m'intéresse, oui !» Et dis-moi, Seigneur, quelle est cette porte justement? C'est exactement le propos de mon message avec vous. Maintenant, à qui Jésus parle-t-il ici? À qui promet-il d'ouvrir justement la porte? Vous savez, pour bien comprendre un message, pour bien comprendre n'importe quel texte de la Bible, c'est important de savoir qui est l'auteur, mais au moins aussi important, oui, c'est de savoir à qui le message est destiné. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Philadelphie était une petite ville de la province romaine d'Asie, pas la plus grande, loin de là. Donc apparemment, l'église de Philadelphie était une assemblée modeste, une petite église dans une petite ville de province. Pourtant, parmi les 7 églises auxquelles Jésus adresse un message, c'est elle, l'église de Philadelphie, qui reçoit le plus encourageant, le plus merveilleux de tous. Pourquoi? Parce que cette église-là, l'église de Philadelphie, est le type, le modèle de l'église fidèle.
Ah, l'église de Philadelphie était petite aux yeux des hommes. Le Seigneur lui dit ceci, tu as peu de puissance. Vous savez, nous lisons tous la Bible avec des lunettes. Moi, j'ai les lunettes de chez l'opticien. Mais on lit tous la Bible quand même avec des lunettes, notamment les lunettes de notre culture. On a tous une culture. Il y a aussi des cultures d'église, c'est vrai. Et il y a même une culture d'église évangélique, de Pentecôte ou charismatique. Si bien que quand nous entendons le mot puissance, il y a quelque chose qui fait tilt et nous faisons un rapprochement avec le fait d'accomplir des miracles, des signes, des prodiges. Nous disons, ah oui, les dons de puissance, le don des guérisons, le don des miracles, les prodiges, alléluia. Sauf que ce n'est pas le sens du mot puissance ici, dans la bouche de Jésus à cette église. Ici, le mot puissance est à prendre dans le même sens que celui que Paul utilise pour les Corinthiens quand il leur dit ceci. Considérez, frères, qui vous êtes, vous que Dieu a appelés. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de gens de noble origine. 1 Corinthiens 1, 26. Ça signifiait qu'à Corinthe, comme d'ailleurs à Philadelphie, l'église était composée en grande majorité de petites gens qui n'avaient pas de position clé ou de prestige dans la ville. Ils n'étaient pas des puissants, selon le monde. Je sais, tu as peu de puissance. Par contre, dans ces deux villes, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres, beaucoup d'esclaves avaient reçu l'évangile. Ils s'étaient convertis, ils avaient grossi les rangs de l'Église. L'Église avait donc peu de puissance dans le sens qu'elle avait peu d'influence sur les dirigeants, peu de prestige. Déjà à l'époque, vous savez, il y avait d'autres églises avec plus de prestige ou des chrétiens plus riches, comme par exemple, tiens, à Laodicée. Il y a 2 églises sur les 7 dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, parmi celles qui reçoivent une lettre, et auxquelles Jésus ne fait aucun reproche. C'est Smyrne et Philadelphie. Et ces 2 églises, tiens donc, étaient composées majoritairement de chrétiens modestes et méprisés dans le monde. À Smyrne, l'église de Smyrne, Jésus dit « Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche spirituellement. » Et à l'église de Laodicée, Jésus dit « Je sais que tu as peu de puissance, mais j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne pourra refermer. » Vous voyez, ce sont ces chrétiens petits et humbles que le Seigneur se plaît à encourager. Peu importe que les gens de ce monde vous ignorent, peu importe qu'ils vous méprisent du haut de leur prétendue grandeur, moi qui suis votre Seigneur et votre Sauveur, je suis le Saint, celui qui est tellement au-dessus de tout. Je suis la vérité incarnée. Et ça, ceux qui vous méprisent, ceux qui vous ignorent ne pourront jamais le changer. Le Dieu véritable est avec nous, mes amis. Mais le point le plus important n'est pas que l'église de Philadelphie était composée de petites gens. Le point le plus important est que même si l'église de Philadelphie était composée de petites gens, ils étaient d'abord et avant tout une église fidèle à Dieu. C'est ça qui comptait. Elle retenait fidèlement la parole de Dieu, en particulier l'évangile. Jésus lui dit, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Il y avait dans cette ville des gens qui méprisaient les chrétiens. C'est toujours une forme de persécution. Tout à l'heure, nous verrons que c'était notamment le cas de la communauté juive de la ville. Ah, eux, les Juifs, se prenaient pour les dépositaires des Écritures. Ils étaient persuadés d'avoir la vraie religion, d'être le peuple de Dieu. Et les chrétiens, dans le meilleur des cas, les faisaient juste sourire. Des non-juifs qui se disent les fils du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est n'importe quoi, ridicule. Au pire, les chrétiens les irritaient, franchement. Mais Jésus dit de ces gens-là qu'en réalité, eux ne forment qu'une synagogue de Satan. Mais qu'importe leur mépris, les chrétiens continuaient humblement et courageusement leur chemin avec le Seigneur. Et au verset 10, Jésus leur dit,
Tu as gardé mon ordre de persévérer. Voilà en quoi l'église de Philadelphie était une église fidèle. Elle s'accrochait de toutes ses forces au Seigneur, à la persévérance et à sa parole. Mes amis, c'était ça, leurs œuvres, dont Jésus dit qu'il les connaissait. Je connais tes œuvres. C'était ça, leurs œuvres, dont il était satisfait et aussi dont il était fier en même temps. Mes amis, Jésus est fier de vous également quand vous vous accrochez de toutes vos forces à lui, à sa parole, à son évangile et que vous voulez par-dessus tout lui plaire. Ça, vous savez, ça ne passe pas inaperçu aux yeux du Seigneur quand vous gardez sa parole. Le point clé de ce que nous voyons maintenant, c'est que Jésus fait une promesse à une église fidèle. On a compris. Vous savez, la plupart des promesses de Dieu qu'on trouve dans l'Écriture sont des promesses que j'appellerais conditionnelles, des promesses conditionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire des promesses conditionnelles? Si vous regardez l'alliance de Dieu avec Israël, dans l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance, Dieu disait à Israël, si tu m'obéis, je te bénirai. Tu vas prospérer. Mais si tu laisses ma parole, tu seras maudit. Tu perdras tout. Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 30, Dieu dit « J'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés à leur tour. » Et dans la Nouvelle Alliance, c'est exactement le même principe spirituel. Il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et Jésus nous dit dans l'Évangile « Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Les promesses de Dieu sont très souvent des promesses conditionnelles. Vous avez décidé de vivre pour lui, n'est-ce pas? De vous y accrocher de toutes vos forces. Vous avez même décidé, s'il le faut, de souffrir pour lui, je le sais. Eh bien, il a vu cela. Ne pensez pas que ses yeux ne l'ont pas remarqué. Il l'a vu. Il a vu que c'était votre choix. Et il en est heureux. Il en est fier. Comme il était fier de l'église de Philadelphie. Mes amis, c'est pour ce genre de chrétiens-là que Jésus dit « J'ai ouvert devant toi une porte que personne ne pourra fermer. » Et je suis heureux parce que je sais qu'il y a devant moi, parmi ceux qui m'écoutent aussi, des gens dont c'est précisément le cas. Maintenant, quelle était cette porte que Jésus se proposait d'ouvrir devant eux? Eh bien, la porte ouverte, c'est premièrement et avant tout d'ailleurs celle du royaume de Dieu. Ici, Jésus se présente comme celui qui détient la clé de David. On sait que David a été le plus glorieux, peut-être le plus grand de tous les rois d'Israël. Et dans l'Écriture, le roi David est une préfiguration du Messie. Donc la clé de David n'est rien d'autre que l'autorité de faire rentrer les hommes et les femmes dans le royaume du Messie. Et le royaume du Messie, c'est tout simplement le royaume de Dieu. Voilà la porte ouverte, la première, la plus grande. Comme Jésus dit à ses disciples, il a plu à votre Père de vous donner le royaume de Dieu. C'est dans Luc chapitre 12, verset 32. Même si les autres vous méprisent du haut de leur religion, même s'ils vous méprisent parce que pour d'autres encore, ils ne veulent plus de religion, justement, même s'ils vous ignorent, même s'ils vous calomnient, même s'ils parlent de vous comme si vous étiez des infidèles ou alors des illuminés, je ne sais quoi encore, même s'ils croient détenir le nom de peuple de Dieu, ou même s'ils se disent être les détenteurs de la vérité, de l'intelligence, de la sagesse, personne ne pourra vous empêcher d'entrer dans mon royaume, parce que ce n'est pas eux qui en ont la clé, c'est moi, votre Seigneur, Jésus-Christ, et moi j'ouvre mon royaume à qui je veux. Et puisque vous m'avez reçu, je vous recevrai à mon tour. Dans mon royaume, vous m'appartenez. Car le royaume de Dieu aussi a une porte.
un point de passage obligé, un premier point de contact pour y entrer. Jésus le dit clairement, c'est moi qui suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Vous pouvez subir bien des épreuves sur la terre. Vous pouvez en baver dans votre vie de tous les jours. Ça peut être dur pour vous. Mais en Jésus-Christ, Dieu vous a ouvert une porte, celle de son royaume. Et bientôt, vous passerez par cette porte et vous serez consolés de tout cela. Alors, tressaillez de joie. Bientôt, mes amis, et ça ne va pas tant tarder que cela, nous serons assis à table dans le royaume de Dieu avec Jésus notre Seigneur. Avec Abraham, nous verrons la tête qu'il a. Avec les prophètes, quel privilège, la Bible dit. Dieu a ouvert la porte de la foi à ceux qui ne sont pas juifs. Jésus donne cette magnifique promesse à l'église de Philadelphie. Oh, que c'est beau! Du vainqueur, je ferai un pilier dans mon temple, le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Quand vous passez par les moments les plus difficiles de votre vie, dites-vous bien que ça, c'est juste la terre, mais que bientôt vous serez au ciel et que, selon ce que vous dit Jésus, de là, vous ne sortirez plus jamais. Ensuite, la porte ouverte, c'est une occasion de rendre un témoignage efficace pour le Seigneur. Bon, c'est une porte que Dieu ouvre lui-même parce que, voyez-vous, la conversion, c'est toujours un miracle que Dieu accomplit dans un cœur. La conversion, c'est vrai, c'est un choix libre et personnel de chaque personne qui reçoit Jésus comme son sauveur, mais ça n'en reste pas moins un miracle de Dieu à chaque fois parce que sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut véritablement se convertir. Paul dit ceci, « Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace et les adversaires sont nombreux. » Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que dans la ville d'Éphèse, il y a beaucoup de gens qui étaient disposés à entendre le message de l'évangile que Paul apportait, et non seulement à l'entendre, mais aussi pour certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux même, à le recevoir. Encore Paul, aux Colossiens, priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ. Et toujours Paul, quand je suis arrivé à Troas pour annoncer l'évangile de Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, etc. C'est-à-dire je n'y trouvais pas de repos parce que je ne voyais pas à ce moment-là mon frère Tite. Le Seigneur m'y avait ouvert une porte. C'est ainsi que l'église de Philadelphie, elle aussi, va bientôt avoir une occasion extraordinaire, celle de faire une percée merveilleuse dans son témoignage, son rayonnement pour la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Ce sera une percée assez significative, assez même spectaculaire, pour que Jésus leur en fasse ici la promesse solennelle. Et vous allez me dire, mais de quelle percée s'agit-il? Eh bien, on le voit au verset 9, « Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » C'était selon la nature humaine, la chair, je veux dire selon leur ascendance, leur origine, de vrais juifs, mais ils n'étaient pas de vrais membres du peuple de Dieu. Oh! Quelle magnifique porte ouverte par Dieu devant cette église! Ces chrétiens, qui étaient des petites gens, beaucoup d'entre eux étaient même des esclaves, étaient méprisés par la communauté juive de la ville, sans doute implantée depuis bien plus longtemps avec des gens riches, influents. Eh bien, cette église-là va voir arriver en son sein quelques-uns de ces juifs, venir au milieu d'eux et, selon cette image, ces mots de Jésus, se prosterner devant l'Église, c'est-à-dire, en réalité, reconnaître que Dieu se trouve, que Dieu se rencontre au milieu d'eux, les chrétiens. Ils vont réaliser que le Seigneur a choisi de faire de ces chrétiens, ces petits chrétiens méprisés, son peuple
véritablement Jésus dit, je vais te donner quelques-uns d'entre eux. Voilà la percée et la porte ouverte dont il parle ici à l'Église. Il va les donner à l'Église en les amenant au salut. Parce que Jésus aime aussi les Juifs. Amen. Paul enseigne d'ailleurs dans Romains chapitre 11, versets 25 et 26, que Dieu, après avoir sauvé des multitudes dans toutes les nations, amènera encore plus tard des Juifs, oui des Juifs, à accepter l'Évangile pour former son peuple réuni, tous ensemble sauvés. Et ici, nous lisons noir sur blanc que les Juifs, comme les autres d'ailleurs, ne seront sauvés qu'en venant humblement aux pieds de l'Église. Ah, c'est-à-dire en reconnaissant l'Évangile que proclame l'Église et en s'intégrant humblement, eux aussi, dans l'Église. Tiens, comme avait fait en son temps, par exemple, et entre autres, Saul de Tarse. Voilà ce que nous dit Paul, toujours dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 23, à propos d'Israël et de leur devenir dans le plan de Dieu. Si les Juifs renoncent à leur incrédulité, ils seront greffés là où ils étaient à nouveau auparavant, car Dieu a le pouvoir de les greffer de nouveau. C'est-à-dire que Dieu prendra de ces Juifs, je le crois, d'une manière qui va nous étonner, et il va les replacer à nouveau sur l'arbre de son peuple. Comment le fera-t-il ? On le verra quand il le fera. Et entre parenthèses, si vous voulez aider quelqu'un à se convertir, que ce soit un juif, mais pas que les juifs d'ailleurs, surtout ne laissez jamais cette personne supposer qu'elle pourra être sauvée en contournant l'Église. Ça ne se passe jamais comme ça. Je les ferai venir à tes pieds et reconnaître que tu es le peuple de Dieu. L'Église, c'est pas rien. Aujourd'hui, il y a toutes sortes, comment dirais-je, de mouvements, de mentalités, d'état d'esprit qui méprisent l'Église. C'est une grave erreur. Alors, question, est-ce que pour nous aussi, pour nous encore, il y aura de telles belles portes ouvertes pour prêcher l'Évangile ? Eh bien, j'en suis persuadé. Que ce soit au loin en mission, Dieu va le faire. Il va encore sauver des multitudes, parfois dans des pays où on ne l'attend certainement pas. Nous disons, mais ceux-là, ils sont tellement loin. Mais il va les sauver, mais aussi auprès. Et il nous ouvre ses portes. Parce que voyez-vous, cette percée, cette victoire de l'Évangile, il va l'accomplir avec nous. Il le fera en faisant germer son salut. Je suis convaincu, mes amis, que Dieu nous réserve encore de magnifiques surprises dans notre témoignage pour le Seigneur. Je crois à des percées spectaculaires encore de l'Évangile. Je crois en de belles moissons d'âmes avant le retour de Jésus. Je crois au succès de notre évangélisation. Je crois que cette salle qui est en train de se remplira totalement et même qu'elle débordera. Et je crois, ça c'est bien encourageant, que Dieu va le faire avec nous. Il va le faire pour nous, mais il va le faire aussi également avec nous, parce qu'il marche devant nous. La main du Seigneur sera avec vous, mes amis. Vous allez amener de vos collègues au Seigneur. Vous allez amener vos parents à Jésus-Christ, le Sauveur, et à l'Église. Vous allez amener vos enfants au Seigneur. Vous allez amener vos voisins au Seigneur. Jésus va les donner à l'Église et il va aussi se les donner à lui-même pour son royaume. Troisièmement, la porte que Dieu ouvre devant nous, ce sont les projets de paix qu'il prépare en notre faveur. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets bienveillants. Pour vous, est-ce que vous le croyez ? Même si vous ne voyez pas comment Dieu pourrait faire advenir le bonheur dans votre vie, il a les voies et les moyens pour le faire, même si vous ne savez pas comment il va l'accomplir. Le Seigneur marche devant vous.
Vous ne le voyez pas avec les yeux de votre chair, mais il est là, bien réel. Et certainement, il est là, non pas inactif, mais à l'œuvre. Vous trouvez à un carrefour de votre vie. Vous ne savez pas encore ce que l'avenir vous réserve. Ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela. Mais en réalité, Dieu a déjà préparé un chemin pour vous. Et en son temps, il ouvre la porte pour que vous puissiez y entrer. Cette porte qui s'ouvre, dites-moi, est-ce que ça pourrait être pour quelqu'un au milieu de nous un mariage? Mais oui! La Bible ne dit-elle pas que celui qui trouve une femme trouve le bonheur? Dieu va donner une merveilleuse famille à plusieurs au milieu de nous. Cette porte qui s'ouvre, ça pourrait être aussi un emploi qu'humainement parlant, vous n'auriez jamais espéré décrocher, mais Dieu vous aime. Et dans sa bonté, dans ses projets bienveillants, ça lui fait plaisir de vous donner ce travail. Cette porte ouverte, ça peut être pour quelqu'un la possibilité de suivre une formation privilégiée, pour quelqu'un d'autre, un appel nouveau, pour faire des choses encore plus belles pour le Seigneur et avec le Seigneur. Ce sont toutes les belles œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que vous les pratiquiez. Cette porte ouverte, ce sont les dons et l'appel de Dieu dont la Bible nous dit qu'ils sont irrévocables. C'est dans Romains chapitre 11 au verset 29. Quatrièmement, la porte ouverte, ce sont toutes les promesses de Dieu pour notre vie. Chaque promesse que Dieu vous fait est comme une porte ouverte devant votre vie et une porte que personne ne pourra jamais refermer. Parce que Dieu tient toujours ses promesses. Parce que la parole de Dieu n'échoue jamais. Parce que les promesses de Dieu atteignent toujours leur but. Si elles tardent, attendez-les. Parce qu'elles s'accompliront. Elles s'accompliront à coup sûr. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, si c'était possible. Dieu n'a pas fini de vous combler de sa bienveillance. Il va ouvrir devant nous et devant vous de belles portes pour que vous y passiez. Il est votre Père qui pourvoit à vos besoins. Il marche devant vous, il abat les murs, il ouvre les portes, que son nom soit béni. Il est celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Cette image de l'ouverture ou de la fermeture irrésistible nous dit que ce sont les projets de Dieu qui prévalent. Ça nous parle en d'autres termes de la souveraineté de Dieu. On parle souvent de la porte ouverte. On oublie parfois de parler aussi des portes que Dieu ferme. Mais personne n'obligera jamais Dieu à faire quoi que ce soit, n'obligera jamais à faire à Dieu ce qu'il ne veut pas faire. Même avec des prières, même avec des jeûnes, même pas avec des super déclarations prophétiques, mais d'un autre côté, personne ne pourra empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a prévu de faire. Personne ne peut résister au cours irrésistible de son plan dans l'histoire du monde, mais aussi de son plan dans votre vie. Ni un homme, ni même le monde entier réuni. S'ils ne sont pas contents, c'est la même chose. Ni un esprit mauvais, ni même toute la troupe de tous les esprits mauvais avec Satan en personne à leur tête. Ils ne pourront pas s'opposer au plan du Dieu de l'univers. Jamais. Si Dieu vous ouvre une porte, l'adversaire pourra un temps se placer entre vous et cette porte pour vous agresser, pour vous faire de la peine, pour vous frustrer, tout ce que vous voudrez pendant un temps. Mais il ne pourra pas tenir dans son opposition contre le plan de Dieu. Il devra céder, s'écarter, il devra concéder sa défaite. Jésus seul est vainqueur. Il ouvre un chemin irrésistible à ceux qui l'aiment et qui lui sont fidèles. Mais les projets du Seigneur demeurent pour toujours. Ce qu'il a décidé tient de siècle en siècle. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Éphésiens 1:11 parle de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions
de sa volonté. Et Jésus dit, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Alors vous passerez par toutes les portes que Jésus ouvre devant vous. Personne ne pourra vous en empêcher, nul ne tiendra parce que Dieu lui-même marchera devant vous. Appliquez-vous seulement à vous caler dans son plan, dans sa volonté, mais aussi dans son agenda, dans son timing. La Bible dit, les êtres humains élaborent de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. Ne cherchez pas à défoncer les portes que Dieu n'a pas ouvertes devant vous, mais d'un autre côté, ne craignez pas de passer par celles qu'il vous ouvre dans son plan merveilleux pour votre vie. Que Dieu soit béni. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.